Chers amis, bonsoir. J'ai besoin de faire une dernière vidéo ce soir parce que après avoir regardé la parenthèse, eh bien, je vois sur mon mur que Miossec a donné une interview très intéressante à la Fnac. Et je vois que bon, faut que je remette le métier sur l'ouvrage, visiblement. Alors, je suis la muse de Miossec depuis plusieurs disques. Voilà, les deux derniers, en fait, je pense. Enfin voilà, bon, ça c'est une chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il dit notamment dans cette interview, dont je vais poser le lien, euh, en parlant des artistes, il dit que l'autosatisfaction, enfin l'admiration de son œuvre, en quelque sorte, est pas quelque chose de souhaitable, qu'il faut arrêter de se la péter, etc., etc. Et je pense que dans la bouche d'un artiste, c'est tout à fait recevable. Je veux dire par là, tout à fait recevable, ce qui importe, en fait, c'est la jouissance qu'on a éprouvée à le faire pour soi. Dès l'instant qu'on est hyper content par rapport à soi-même, le reste après, c'est à mon avis parfaitement secondaire, parce que comme ça, si jamais vous vous prenez un râteau dans la façon dont ce qu'on a fait est reçu, eh bien le fait d'avoir eu sa jouissance personnelle, le reste est accessoire d'une certaine façon. Alors évidemment, je réagis comme ça en dehors de tout contexte économique, hein, on est d'accord. Mais c'est ça, bon, dès l'instant qu'on est artiste professionnel, on est bien confronté au problème du marché du disque et tout ça. J'en suis bien consciente. Bon, maintenant, nous allons extrapoler un peu côté politique, n'est-ce pas? Donc Miossec dit François Hollande, qui est par exemple, qui s'auto-congratule et tout, non, c'est pas recevable, etc., etc. Mais François Hollande n'est pas un artiste, mon petit chéri. Il n'est pas un artiste, François Hollande. D'accord Voilà. Et moi, personnellement, je suis plus artiste que politique. Pour ceux qui n'auraient pas encore bien saisi. Ce qui est tout à fait probable, je crois. Toujours est-il que François Hollande est... alors, le débat est-ce que François Hollande a le bon pourcentage de certitude et le bon pourcentage de doute? En fait, c'est ça. Hein. C'est ça, les espèces de tordus, Fersen et Miossec, parce que, évidemment, c'est ça, en fait. La question est là. Quel est le pourcentage de doute chez François Hollande? Je pense que je dois pas me tromper beaucoup si je dis que son pourcentage de doute est à peu près proportionnel au mien. C'est-à-dire que il est beaucoup plus compétent que moi. Compétent en un seul mot, d'ailleurs. Et comme quoi, je suis pas un bon politique. Je peux pas m'empêcher de dire des conneries. Bon, mais toujours est-il que pourquoi est-ce qu'il a les 20% de doute? Eh bien, les 20% de doute, s'il les a, c'est précisément la preuve d'une certaine façon qu'ils sont bien là, c'est qu'il me suit. Déjà. Alors ça, en soi, c'est déjà extrêmement rassurant, d'une certaine façon. Non pas rassurant le fait qu'il me suive moi, mais le fait que ces 20% de doute comment dire, signifie en fait que ce sont autant de portes ouvertes vers les idées neuves. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir cette part de doute. Maintenant, quand il donne dans l'autosatisfaction, c'est aussi pour non pas pour se rassurer lui, mais pour rassurer les Français tout simplement. Parce que pour mémoire, depuis 2 ans qu'il est au gouvernement, à chaque fois qu'il y a des trucs vraiment bien de fait, des lois qui sont rédigées, qui sont votées, qu'on a réussi à faire passer et tout le monde est super content, sauf que tout le monde oublie tout simplement que ça a été fait, et voilà. C'est-à-dire qu'on voit toujours le verre à moitié vide, mais jamais le verre à moitié plein, ce qui est quand même un peu énervant quoi, à la longue. Moi personnellement ça m'amuse, hein. Je vous le dis franchement, ça m'amuse sérieusement. Et voilà, donc les 80% de certitude de François Hollande, c'est pour cette raison qu'elles doivent absolument être dites quand il fait un discours. C'est précisément parce que, d'une certaine façon, c'est ce qui rassure les gens. Ce qui est très mauvais, c'est quand on a 100% de certitude. Là, c'est inquiétant. Quelqu'un comme Vladimir Poutine, par exemple, a un pourcentage de certitude beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'il devrait.
Ça ne fait absolument aucun doute. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce soir. Je vous signale qu'il est quand même 1h16 et que j'aimerais bien aller me coucher. D'accord? Allez, bonne nuit tout le monde. La Bretagne en couleur, ça doit pas être mal quand même.